Mesurant, accélérant, coopérant. Donc, je suis Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion, et je vais commencer l'animation de cette journée qui sera, vous allez le voir, riche en table ronde. Mesurant, accélérant, coopérant. Alors, ce n'est pas la nouvelle méthode du Premier ministre, quoique ça pourrait l'être. En fait, c'est une sorte de mot d'ordre. C'est ainsi que s'achevait d'ailleurs une tribune qui a été signée par Jean-Marc Borrello, qui est donc à l'initiative du think tank, Impact Tank, et de Agnès Audier, sa présidente. Mesurer, accélérer, coopérer. En fait, c'est un bon résumé de ce qui est nécessaire pour réussir l'impact systémique. Comme le dit le panneau, là, changer le système, ça a un air un peu révolutionnaire, mais c'est une problématique assez difficile. Et pour commencer, pour poser le débat, je vous propose de recevoir Michele Fioretti. Je ne sais pas, voilà, il est là. Je signale juste aux gens qui quittent l'hémicycle qu'ils ne pourront pas revenir dans l'hémicycle. On m'a précisé ça, il y a des mesures qui font que... Voilà, si vous partez de l'hémicycle, il y a plus de... les places seront réattribuées après. Bien sûr, venez, Michele, comme vous voulez, oui, vous pouvez. Alors, Michele Fioretti est chercheur, économiste à Sciences Po. Vous avez passé votre thèse à l'Université de Caroline du Sud. Vous avez reçu en 2023 le prix Edmond Malinvaud et... Ce n'est pas un hasard, vous travaillez beaucoup sur la mesure de l'impact social. Alors, qu'est-ce que l'impact social? Parce que ce n'est pas évident de le définir déjà. Comment le mesurer? Faut-il rendre cette mesure obligatoire? Quelles sont les questions que soulève la standardisation des mesures de politique d'impact au sein de l'entreprise? C'est à toutes ces questions que Michele va essayer de répondre en un quart d'heure. Oui. C'est un beau défi. Et ensuite, nous enchaînerons avec la première table ronde. Michele, c'est à vous. Merci. Okay. Well, bonjour. Et merci de m'offrir le privilège d'ouvrir notre débat sur un sujet aussi fondamental que celui de l'impact social. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour mon français. J'espère pouvoir cependant communiquer les points qui me semblent importants au regard de ma propre recherche dans l'impact social. L'impact social des entreprises résonne avec beaucoup d'entre nous, qu'il s'agisse d'académiciens, de praticiens ou de décideurs, car ils représentent les principaux défis pour notre société à l'avenir, la durabilité. Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré les concepts de la durabilité dans divers domaines. Initialement, en tant que jeune entrepreneur pro-social, je cherchais à créer de la valeur pour la société. Et aujourd'hui, en tant que professeur d'économie à Sciences Po, je m'engage dans la définition et la mesure de l'impact social. À Sciences Po, j'ai aussi le privilège d'enseigner l'impact social. Et j'entame souvent le semestre en invitant les étudiants à partager leur interprétation du concept. Invariablement, il y a un moment de silence contemplatif qui est une réponse naturelle au premier jour de classe, même pour les esprits extrêmement brillants que j'ai le plaisir à qui d'enseigner. Cependant, au cours de la discussion, les étudiants partagent différentes perspectives des objectifs de développement de l'ONU, aux inquiétudes sur le greenwashing et la lutte contre les changements climatiques. Cette diversité souligne la nature multifacette de l'impact social, façonné non seulement par des critères objectifs, mais aussi par nos besoins et croyances individuelles. Cela nous rappelle que nos perceptions de l'impact social d'une entreprise sont influencées par une multitude de facteurs reflétant l'interaction complexe entre les activités commerciales et les implications sociétales.
En tant qu'économiste, le but de mes recherches est de fournir une définition de ce qu'est l'impact social et surtout de ce qu'il n'est pas. Ainsi, dans mon discours, je passerai en revue 3 éléments. Qu'est-ce qu'est l'impact social? Comment devrions-nous le mesurer? Pourquoi est-il important de le mesurer? C'est-à-dire, si l'impact social est bon pour la société, comment pouvons-nous nous encourager les entreprises à créer davantage? Commençons par le premier point. Qu'est-ce qu'est l'impact social? À première vue, nous pouvons concevoir l'impact social comme les actions les plus visibles ayant un impact positif sur la société, telles que l'investissement dans des technologies de lutte contre la pollution, les dons ou la promotion de la diversité. Mais est-ce qu'améliorer la transparence dans les informations que les entreprises fournissent à leurs clients sera-t-il également considéré comme une contribution positive? Est-ce que la sélection des fournisseurs en fonction de leur empreinte environnementale est un autre exemple de promotion d'un changement sociétal positif? Ainsi, il devient évident que l'impact social d'une entreprise va au-delà des actions visibles. Donc, d'un point de vue économique, l'impact social peut être perçu comme un gâteau, avec le surplus de toutes les différentes parties prenantes avec lesquelles une entreprise traite. Ces surplus représentent la satisfaction éprouvée par divers acteurs liés à l'entreprise, y compris par exemple les travailleurs, les fournisseurs, les actionnaires, les consommateurs et l'environnement. En essayant d'accroître ces gâteaux, l'entreprise internalise ces externalités dans la société. Donc, l'impact social d'une entreprise ne peut pas être simplifié en une variable binaire. Il ne s'agit pas d'être soit non socialement responsable, soit pleinement socialement responsable. Au contraire, l'impact social existe sur un spectre continu, reflétant les valeurs totales qu'une entreprise génère parmi ses parties prenantes. C'est pourquoi, lors de la discussion sur la mesure de l'impact social, nous rencontrons souvent de nombreux indicateurs qui évaluent divers aspects des opérations d'une entreprise. Je ne vais pas m'étendre sur les défis bureaucratiques posés par la CSRD, car ces problèmes ont déjà été soulignés par de nombreux autres chercheurs et journalistes. À la place, je vais me concentrer sur l'innovation principale qu'elle apporte, les caractères obligatoires. Jusqu'à cette année, les entreprises avaient la possibilité de choisir parmi différentes méthodes de reporting pour leur impact social. Cette personnalisation permettait aux entreprises de sélectionner des métriques adaptées à leurs besoins de communication. Par exemple, certaines entreprises peuvent privilégier la conformité aux standards de l'industrie, d'autres peuvent mettre l'accent sur leur initiative environnementale et peuvent choisir différentes méthodes de reporting pour le faire. Cette personnalisation mine l'un des objectifs principaux de la mesure, le benchmarking. Le benchmarking est utile pour de nombreux acteurs liés à l'entreprise. Par exemple, pour les investisseurs qui accordent de l'importance au social ou pour les consommateurs qui veulent soutenir les entreprises prosociales. À première vue, imposer une mesure d'impact social semblait répondre à ces problèmes, car toutes les entreprises sont tenues de fournir des informations standardisées. Ainsi, je vois 2 problèmes principaux avec cet effort de standardisation. Un récent rapport souligne le premier problème. Les entreprises qui divulguent de nombreuses mesures ESG ont souvent des variations importantes dans les indices ESG selon différentes agences de notation. Considérez ce scénario. Si je vous fournissais seulement un point de données sur les entreprises, nous pourrions tout convenir que les entreprises avec des valeurs élevées sont meilleures que celles avec des valeurs faibles. Cependant, la présentation de plusieurs points de données permet des analyses différentes. Différentes parties prenantes peuvent prioriser différents aspects.
Cet aspect souligne l'importance de considérer l'objectif de l'utilisateur des données lors de l'évaluation de l'efficacité de la mesure de l'impact social. Le deuxième problème que je vois avec la standardisation des indicateurs ESG est plus conceptuel. Sur la base de ma propre recherche, la responsabilité sociale d'une entreprise est avant tout un choix des entreprises. La même décision prosociale peut entraîner des rendements différents pour différentes entreprises. Pour certaines entreprises, cela peut même entraîner une perte. Pourtant, elles peuvent décider de la prendre pour des raisons qui vont au-delà du simple profit. Il est donc essentiel de reconnaître que lorsque nous mesurons l'impact social d'une entreprise, nous mesurons les choix des entreprises. Et comme tous les choix des individus, ces décisions peuvent être motivées par des objectifs différents, comme la maximisation d'une part spécifique du gâteau, par exemple le profit de l'entreprise, ou la maximisation de l'ensemble du gâteau, contribuant ainsi à une croissance durable et au bien-être social. Donc, déterminer le niveau de comportement prosocial d'une entreprise par rapport à une autre dépend de ses objectifs. Notre attention doit être portée sur l'examen de ces objectifs plutôt que sur l'évaluation uniquement des actions. Cette approche est essentielle pour inciter correctement les entreprises à générer plus de biens sociaux. Par exemple, vous pourriez être d'accord avec moi que subventionner une entreprise qui s'engage dans des actions socialement utiles en fonction de la maximisation de ses profits crée un gaspillage de ressources, car l'entreprise adopterait de toute façon un comportement prosocial. Cela nous amène au dernier point. Pourquoi est-il important de les mesurer? Tout d'abord, cela donne-nous une direction. Si l'impact social est la somme de toutes les valeurs que les entreprises créent parmi leurs parties prenantes, la mise en œuvre de cette définition devient difficile. Imaginez le grand nombre de parties prenantes avec lesquelles une entreprise traite. En tant que chercheur, il me souvient difficile de déterminer quelle partie prenante une entreprise devrait privilégier par rapport à d'autres. En outre, certains objectifs peuvent entrer en conflit. Par exemple, la fermeture d'une usine polluante pourrait entraîner le licenciement des travailleurs. De plus, les entreprises ne sont pas les mieux placées pour prioriser les parties prenantes. Comme l'a souligné l'œuvre séminale de Milton Friedman sur la responsabilité sociale des entreprises, il est crucial de reconnaître que les entreprises ne doivent pas remplacer l'autorité gouvernementale en matière de redistribution de la richesse. Car les dirigeants d'entreprises n'ont pas le mandat des élus. Dans ce cas, citant Friedman, l'homme d'affaires est à la fois législateur, exécutif et juge, ce qui semble problématique pour notre démocratie. Ce rôle de direction est particulièrement évident dans les aspects environnementaux. Ici, en distinguant les émissions du scope 1, qui sont les émissions directes des entreprises, des émissions du scope 2 et du scope 3, qui sont les émissions indirectes, les décideurs politiques ont fourni des directives en donnant la priorité à certaines émissions par rapport à d'autres. Ainsi, le rôle principal de la mesure de l'impact social, de mon point de vue, est d'aider les décideurs politiques à obtenir des informations plus approfondies sur la manière dont les entreprises génèrent de la valeur par leurs parties prenantes et à intervenir si nécessaire. Cette analyse aide les décideurs politiques à identifier les marchés nécessitant une surveillance accrue, contribuant ainsi à orienter notre société vers une croissance durable. Permettez-moi de conclure avec une pensée provocante. La vision standard des objectifs des entreprises séparait les entreprises en fonction de leur péché originel. Les entreprises à but lucratif d'un côté et les entreprises à but non lucratif de l'autre.
Cependant, si nous adoptons la perspective selon laquelle l'impact social implique que les entreprises internalisent les externalités au sein de la société, cette vision binaire doit évoluer. Par exemple, les preuves empiriques dans des secteurs où des entités à but lucratif et à but non lucratif opèrent présentent un tableau mitigé. Pensez au secteur hospitalier aux États-Unis. Les hôpitaux à but lucratif et à but non lucratif présentent des résultats de santé similaires pour les patients, des taux d'adoption de la technologie similaires et des tarifs similaires. Ainsi, un système alternatif pourrait émerger, incitant les entreprises à adopter les bons objectifs et bonnes missions, plutôt que de se concentrer uniquement sur les statuts à but lucratif. Cependant, attention, car les entreprises peuvent manipuler les systèmes d'incitation gouvernementaux. Par exemple, dans mes recherches, je constate qu'une politique de pay for performance visant à inciter les assureurs santé aux États-Unis à améliorer la santé de leurs assurés a involontairement montré un biais contre certains patients avec des maladies chroniques. Par conséquent, les assurés ont mis en œuvre des stratégies pour exclure ces patients afin d'améliorer les scores de leur performance et en tirer profit. Des réponses comme ça diminuent les gâteaux et réduisent l'impact social. En conclusion, bien que les indicateurs ESG servent de sources d'information vitales pour les marchés, les consommateurs et les décideurs politiques, la question cruciale tourne autour de l'utilisation optimale de ces données. Beaucoup de travail reste à faire à cet égard, et le progrès ne peut être réalisé que grâce à des discussions collaboratives entre praticiens, décideurs politiques et universitaires. Des événements comme celui-ci présentent une opportunité unique pour susciter de nouvelles idées et faire avancer les conversations déjà commencées. Avec ça, merci à vous et désolé d'avoir tué votre langue. Merci beaucoup. Merci.